à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de décembre. Donc pour vous taureau, ascendant taureau, lune en taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors on a donc la pleine lune dans le signe des Gémeaux, la nouvelle lune dans le signe des Sagittaires, deux éclipses pendant ces pleines lunes et cette nouvelle lune. Donc là, il y a vraiment des changements qui s'opèrent, des changements très importants. On va aller voir bien, ce que ça vous dit en termes d'énergie. Vous avez déjà l'énergie vibrée. Ici, on vous dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Alors là, il y a quelque chose de très beau dans votre guidance, c'est qu'on retrouve l'amour. Voilà, vous avez pris vos distances avec quelque chose qui ne vous correspondait plus et surtout avec l'auto-sabotage, vous revenez à qui vous êtes. C'est aussi ce qu'on avait vu dans la guidance générale, c'est-à-dire, voilà, vous atteignez un niveau de sagesse qui confine au maître ascensionné. Et donc là, il y a quelque chose quand même. Voilà, j'en perds mon latin, j'en bafouille, tellement c'est joli. Donc ici, on vous dit l'heure de la sieste, on vous parle de repos, de rajeunissement et de renouveau, d'inaction temporaire, de laisser les rêves émerger. On vous dit c'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde, choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, que le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser immerger les rêves et les idées, sans force ou direction consciente, pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Pour les affaires de cœur, on vous dit ne faites aucun projet pour le moment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Rien ne se produira pendant ce temps. Ne forcez rien maintenant. Laissez couler les choses naturellement et un beau renouveau se produira de lui-même. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Ne travaillez pas à votre relation. Laissez-la tranquille afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeûne. Alors là, j'ai envie de vous dire que, vous avez une guidance qui parle précisément de ça. Donc, j'avais jamais lu l'entièreté de la carte, mais là, on a le temps, donc du repos, la sexualité, donc vivre son rapport à soi, la sagesse, c'est-à-dire avoir le bon raisonnement, et de laisser du temps pour que les choses s'épanouissent. On quitte l'échec, on quitte le mensonge, et le choix, alors, intervient. C'est surtout quitter tout un système émotionnel qui était basé sur de la jalousie. Ça peut être vous, ça peut être le consultant. Donc on va voir, on rentre là-dedans. Là, on a la joie et la magie, l'envoûtement, un amour passionnant et envoûtant, c'est ce qu'on vous dit, la magie, avec quelque chose qui s'inscrit lentement mais sûrement sur du long terme, sur de la joie. Si vous êtes déjà en couple, c'est de la joie. Si vous n'êtes pas encore en couple, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive qui va vous transporter de joie. Ça va être un amour qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine de patienter, qui vaut la peine de se construire tranquillement, mais solidement, de manière solide. Donc ici, il y a vraiment, on ne peut pas rêver de mieux. J'ai envie de vous dire, vous pouvez danser dehors en vous disant « j'ai l'amour et l'amour et l'amour », que c'est envoûtant, il y a un happy end avec un renouveau, que vous prenez vraiment vos distances avec quelque chose qui ne vous convient plus. De toute façon, c'est un peu, on va dire, le rôle d'un confinement. On l'aura appris vraiment de manière alambiquée, n'est-ce pas ? Mais là, tout ce qui n'était plus en concordance avec qui on est réellement se révèle, se nettoie et s'efface. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans une énergie d'échec, vous n'êtes plus dans une énergie de mensonge, donc soit vous, soit l'autre, mais là, vous recollez vraiment à qui vous êtes. Et c'est pour ça
que finalement, vous vous dites peut-être, alors peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais que vous allez remercier les épreuves que vous avez vécues, une année compliquée, une année 2019 qui était vraiment digne de plus être vécue, hein, parce que moi je me souviens des guidances, c'est ce que je vous disais dans la guidance de générale, que vous aviez eu une année 2019 qui était, voilà, on allait vers du mieux, mais de mai à octobre, dans les énergies collectives, c'était pas ça. Et là, finalement, vous apprenez pourquoi. Alors, de quoi vous vous êtes senti coupable, quels sont ces doutes, et on vous dit étudier, parce que là, c'est même pas un doute, en fait, c'est un questionnement. C'est un questionnement utile qui va vous permettre d'apprendre, parce que la science, c'est l'apprentissage, c'est l'alchimie, c'est la philosophie, c'est l'étude. C'est un peu comme si vous allez vous dire, ok, maintenant je vais changer, je ne suis plus dans les doutes, je ne suis plus dans l'échec, je suis dans le bon questionnement. Qu'est-ce qui m'a mis dans cette position coupable? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait? Et là, en fait, vous transformez un doute en une réflexion utile. Et c'est là que vous apprenez à vous servir de votre mental comme quelque chose de combatif, comme associé à l'action, c'est-à-dire je prends une décision, c'est peut-être vous qui quittez quelqu'un qui est trop jaloux, parce que vous dites, bah, il y a mieux, moi j'ai envie d'un renouveau, ou alors vous décidez de nettoyer peut-être des émotions qui ressortaient, qui confinaient à la jalousie, mais en tout cas là il y a un choix de libre arbitre, hein. On va voir ce que nous disent les autres oracles, mais voilà, alors si la jalousie ressort, si c'est pas vous, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, vous pouvez laisser traîner ça sur votre table basse pour que la personne à côté, elle se dise, tiens, jalousie, je suis un peu jaloux, j'ai un peu peur, je suis un peu en colère. Et là, ah tiens, bah, j'ai envie de le lire. Bon, je l'ai pas encore lu, mais on m'en a donné des bons retours. Vous avez aussi les émotions que vous pouvez nettoyer. Donc là, soin énergétique de libération des émotions négatives et amour de soi, parce qu'il y a autant de fois l'amour, c'est parce que justement, vous retrouvez un rapport à vous-même qui correspond à qui vous êtes réellement. C'est comme si vous étiez sorti de votre coquille, vous aviez enlevé vos pattes de la terre, hein. Alors je fais référence au taureau, hein, qui reste dans le champ, il pleut, il vente, il neige, il est là, il est stoïque, hein, il est bien ancré dans la terre, mais là, en plus d'être ancré dans qui vous êtes et ce que vous êtes, vous vibrez. C'est-à-dire, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Donc là, on a le lien, tous les chakras d'alignés. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est comme si, vraiment, il y avait cet apprentissage qui vous permet de transformer un questionnement qui confine à la culpabilité, au doute, au remords, à quelque chose d'utile et voire d'agréable, en vous disant, mais tiens, j'ai la clé de la maîtrise, elle est là, elle est là. Et vous voulez la vie de famille, la stabilité, une relation qui dure dans le temps. Donc que vous soyez célibataire, en séparation, en couple, peu importe, voilà, vous visez ça. La stabilité, l'ancrage, la famille, quelque chose entre le papyrus, la stabilité, l'amour, le renouveau, l'amour. Ici, la sagesse, on a quelque chose qui est en train de se transformer, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être qui dure dans le temps, c'est pour ça qu'on vous dit, bah, faites preuve de patience. Mais là, le rapport au corps, la sagesse, c'est-à-dire, la sagesse, c'est le bon raisonnement, hein. On vous le dit ici, c'est de savoir raisonner, savoir utiliser son cerveau pour mettre à profit la réflexion, qui en découle. Et là, finalement, vous dites, ben, j'ai rien à faire, j'ai déjà fait le boulot. Donc là, j'ai juste à accueillir, à être dans l'acceptation, à cultiver, je dirais pas le culte du corps, hein, la sexualité, ou des rapports charnels, ou une histoire sans lendemain. Mais en fait, ce qui vous fait vous sentir, vous, pleinement, de la tête aux pieds, des cellules capillaires, de vos racines de cheveux à vos orteils, voilà. C'est vraiment une vibration, en fait, ici, dans ce tirage. Et avec la sexualité, le temps et la sagesse, c'est comme si vous aviez appris à vous aimer un peu à vos dépens, mais que ça y est, la leçon est absorbée, elle est engrangée, vous avez appris, vous avez transformé les choses, et maintenant, il est temps d'ancrer ça dans du long terme. Parce qu'en fait, finalement, cette clé que vous avez trouvée, dont je parlais en guidance générale, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la guidance générale, c'est une invitation, clairement. En fait, ici, cette clé de la maîtrise, c'est comment moi je me nourris,
comment je m'hydrate d'énergie positive, je prends mes distances avec ce qui ne me convient pas et je vais aller vers quelque chose de nouveau, en amour, mais là on a un regain énergétique, hein, d'ailleurs le printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Et là, c'est un coup de fouet dans votre vie de couple en termes de passion. On a Vénus qui est arrivée en Scorpion et comme on est tous impactés par les planètes, on est tous impactés par les énergies, mais vous, vous êtes dans l'axe, vous êtes le signe opposé au Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, peut-être que ça va raviver la flamme dans votre couple, ça va vous redonner ça va vous donner un regain d'énergie dans vos demandes envers l'univers si vous êtes en séparation ou célibataire, pour du mieux, pour attirer l'amour véritable. Parce que là, on a la vie en rose, bonheur, harmonie. Voilà, c'est vraiment la joie, un renouveau. Alors, si, par exemple, c'est un peu en berne dans votre couple, ou si, voilà, dans votre vie amoureuse, vous vous dites, ouais, mais à chaque fois, je tombe sur quelqu'un, et au final, c'est quelqu'un qui porte un masque et tout, Stéphanie a inventé un jeu, donc l'énergéticienne dont je vous parle tout le temps, qui a inventé un jeu qui s'appelle la Soul Secret Box. Je l'ai commandé juste pour pouvoir vous en parler de manière, voilà, peut-être faire voir un petit peu les défis, parce que tous les commentaires qui ont été postés à propos de ce jeu, pour les couples, parlent d'un renouveau, d'un regain. On s'est regardé dans les yeux, on a dansé. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et on a su qu'on s'aimait depuis le premier jour. Enfin, comme au premier jour. Voilà, j'ai lu ce genre de commentaires. Moi qui suis seule, je me suis dit, bah, je vais l'acheter, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, ça va servir un jour. Parce que je reste optimiste. Et du coup, pour les célibataires qui m'écoutent, ça va être justement l'occasion, quand vous rencontrez quelqu'un, de savoir très vite aussi à qui vous avez affaire. Parce que ce jeu, c'est pas un jeu Kama Sutra, tout ça, un jeu de défi, de rôle, action ou vérité. C'est vraiment un truc pour reconnecter les gens dans leur couple, ou bien savoir à qui vous avez affaire et à qui vous êtes en train de vous connecter. Parce que si la personne est réfractaire ou vraiment vous vous rendez compte que vous n'avez aucun point commun, que ça coince et tout, vous saurez peut-être plus vite à qui vous avez affaire. Après, bon, toute proportion gardée, hein, vous avez votre libre arbitre, mais là justement, ça peut aider. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même de magnifiques cartes. Voilà, amour, renouveau, nouveau départ. Et voilà, il y a un regain de vitalité dans votre vie amoureuse. Dans quelques situations que vous puissiez vous trouver en ce moment, dites-vous ça. Dites-vous, je vais avoir ça. J'ai ça, c'est à portée de main. Donc là, le deal un petit peu avec l'univers, on va dire, c'est de faire un choix. Le choix, c'est de nettoyer peut-être une émotion, ou bien c'est l'autre. Hein. Moi, je ne fais pas de distinction homme, femme, consultant, consultante. Si c'est pas vous dont on parle, ça veut dire que c'est l'autre. Donc là, soit la personne est en train de faire un choix en se disant « il faut vraiment que je bosse sur moi parce que je suis trop jaloux », ou bien la jalousie est maintenant une émotion sclérosée qui n'a plus lieu d'être dans ma vie et du coup je prends le choix. Voilà, donc là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pas bien défini, hein. Le consultant ça peut être vous, ça peut être l'autre, la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Ici, moi j'ai l'impression que ce choix c'est vraiment, voilà, maintenant en conscience, je m'éloigne de tout ça et maintenant je vis. Voilà, il y a un renouveau énergétique. Donc on va aller interroger. Alors, comment ça évolue tout ça pour le mois de décembre pour les taureaux? Taureau, 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 s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Donnez-moi les messages. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? La campagne, donc c'est vraiment le repos, se mettre au vert, se reposer tout simplement. Là, on vous dit, attends, t'as rien à faire, on s'occupe de tout, on s'occupe du reste, on s'occupe de faire en sorte que ça arrive, hein, ça arrive, c'est en train d'arriver. Alors là, ça c'est pas retourné, donc je le prends pas. L'arbre de vie. Vous êtes en train de, comment dire, ouais, vous avez peut-être nettoyé une lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de renaître. Vous avez un regain de vitalité. Alors, l'arbre de vie, excusez-moi, je prends juste le temps d'aller chercher le livret. L'arbre de vie, carte 10. Enracinement, accomplissement, généalogie, pouvoir de création et période féconde. Donc là, vous n'avez rien à faire. On va dire que vous êtes dans un enracinement. On a beaucoup l'arbre, hein. Vous êtes un signe de terre, mais pas que. Il y a vraiment une reconnexion à soi. Alors, si vous voulez, on va dire, sublimer,
ces énergies, je vous conseille, alors sur le petit i qui s'affiche en haut à droite, sinon vous écrivez Yann, J-A-N. Donc Jean sans E, Yann et Olivia Medium Spirit. Et c'est une méditation qui s'appelle les mains du cœur. Et vous allez voir, vous êtes votre propre jardinier de votre intérieur. Vous allez pouvoir couper certaines choses qui sont sclérosées, comme des racines mortes. Et qu'en fait, vous allez faire fleurir un jardin en vous. Je vous assure, c'est absolument magnifique. J'ai pas eu besoin de la refaire, je l'ai faite qu'une fois. Et ça a été... Quand je suis sortie de méditation, je me suis sentie réénergisée, vraiment. Donc vous testez, si ça vous botte pas, bah écoutez, laissez faire de toute façon. Mais là, c'est un petit plus, on va dire, un petit nettoyage en plus. Et on vous dit bien sur l'hiver, hein. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui demande encore du temps, parce que peut-être que le poulet n'est pas encore cuit, peut-être que la personne n'a pas encore fait son choix, peut-être qu'il y a voilà, des choses qui doivent se passer encore. Ici, on a quoi ? Alors, le chagrin, la perturbation, et il y a un lien, hein. Si vous êtes en séparation, on vous dit que cette personne, elle est en train de nettoyer quelque chose parce qu'elle ressent le chagrin pour vous. Mais je ne peux pas les prendre parce qu'il y en a trop. Et je veux vraiment des messages précis. Message, voilà, donc là vous allez recevoir des nouvelles ou bien une illumination, transformation. Alors ça peut être des messages de vos guides, ça peut être un message bien concret de quelqu'un qui a fait son choix, d'accord, et qui revient parce qu'il se rend compte que vous laissez partir, c'est vraiment, voilà, ça, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Et il dit non, j'ai intérêt à être à la hauteur, il ou elle, hein, bien sûr, intérêt à être à la hauteur pour être à la hauteur de vous, tout simplement, de ce que vous méritez. Donc là, il y a une transformation qui est en cours. L'initié, bah oui, alors lui, avec ses coquillettes, j'ai toujours pas compris le principe. Néanmoins, ça peut parler du cerveau et de tout ce qu'on a engrangé comme savoir qui nous permet d'être... je parlais de maître ascensionné avec le 33, finalement. Là, vous avez le 22... vous avez le 22 encore ici. Il y a une union, hein, 22-22. Vous irez voir en numérologie. Chiffre 22, numérologie, ce que ça veut dire. Vous verrez, vous serez très content de ce que vous allez lire. Et puis là, on a quoi? La jeune fille, regain de vitalité, peut-être maturité émotionnelle qui est retrouvée parce que justement, vous englobez tout ça. Je la prends pas. Les changements, c'est en train de... Ouais, c'est en train de changer là. Et 22-22, 22, voilà les flics. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare en termes de fusion avec quelqu'un, en termes d'union avec vous-même aussi. 22, c'est l'amour, hein. Il y a vraiment le 2, c'est l'union, l'amour, l'homme, voilà, l'homme sur l'homme. Et là, on a quoi? L'été, donc retour à la chaleur. Et des chiffres quand même, 33, 55, 22. Ouais, c'est plutôt pas mal là, ce qui se passe. Alors 55, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui s'arrêtent à 33, les maîtres ascensionnés, et puis ceux qui continuent jusqu'à 99, le nombre des anges. Donc voilà, la transformation, la fin de cycle. Et 0, la lumière, voilà. Ça y est, vous êtes illuminés, alors dans le bon sens du terme, hein, je vous traite pas de fou, mais en tout cas, vous êtes des fous qu'on a envie de suivre, hein, avec qui on a envie d'être. Donc là, vraiment, très bien. On va aller voir ce que ça nous dit. Est-ce que je prendrais pas? J'ai envie de prendre... Oui, on a encore le temps. Je vais aller prendre le Béline. Taureau, taureau, pour les taureaux au mois de décembre. Waouh, alors c'est parti dans tous les sens. On a Amore. On a l'amour encore, hein. Ça fait trois fois, c'est ça? Oui, 3 fois. On a quelque chose, alors, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été accidenté, qui s'est peut-être passé de manière pas comme vous le souhaitiez en fait. Comme un accident de parcours, un incident de parcours, moi je l'entends comme ça, et qui vous a fait vous envoler. On a le départ. Là, on a une carte qui ne s'est pas retournée. Oui, il y a eu des conflits, 33. 33, les procès, il y a eu des conflits, et là vous avez surmonté ça, et c'est finalement peut-être une grosse dispute, ou une séparation, ou ouais, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre, qui en fait vous a permis de vous envoler, de vous élever, et de partir vers quelque chose de nouveau, ou bien de prendre conscience qu'il était temps de changer quelque chose. Donc là, vous vous êtes mis en action, vous êtes levé, allez debout, marche, voilà, il y a de ça, hein, qui ressort, et en d'autres decks, la carte bleue, donc ouais, c'est vraiment... finalement, alors si vous avez une trahison, encore le 11, je sais pas, j'arrête pas de voir ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec vous? Je vais pas chercher partout parce que je vais être là. Ah, 20 et 4, 24, waouh. Alors je vous montre parce que c'est quand même caustique. 20 et 4, voilà, et là on a 24.
Je suis forte en maths, mais quand même, non, je rigole. Je suis pas Pythagore en plus. Je suis vraiment nulle. Moi, c'était le français, mon truc. La carte bleue, ça veut dire que là, vous êtes protégé. C'est la carte chance. C'est la carte où il va pas... Finalement, les choses vont tourner en bénédiction. D'accord? Donc, non, là, on a trop de choses. On a trop de choses. Voilà. La renommée. Là, vous allez être reconnu pour votre travail. Vous allez être reconnu pour votre force, pour votre stabilité, pour votre sagesse. Plaisir, parce que vous savez vous faire plaisir, vous savez vous écouter. Il y a quelque chose qui revient. Alors, c'est pendant le confinement, parce que le cloître, il sort beaucoup, hein, se cloîtrer chez soi, mais retrouver quelque part votre vraie nature. Il y a quelque part, ce confinement était une bénédiction pour, même si vous ne l'avez pas vécu comme ça, pour mettre en lumière tout ce qui était fake, tout ce qui n'était pas, tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans notre vie. Et on a recollé à son point central, c'est-à-dire qui on est vraiment, et vous vous inscrivez en plein dedans. Et en décembre, c'est comme, tadam, voilà, ça y est, entreprise, c'est ce que vous avez entrepris, encore le 22. Non, il faut que j'arrête avec les chiffres, parce que là, ça va pas du tout. Je vais finir comme Jim Carrey dans le film Le Nombre 23, où il devient complètement fou à la fin, il voit des trucs partout, il calcule partout, il devient taré, oui, c'est ça, c'est le mot. Donc, on va continuer. Déménagement, changement de ville, moi je dirais que c'est vraiment, voilà, peut-être que vous vous plaisez plus là où vous êtes ou dans le travail, mais que finalement vous commencez à bouger de votre zone de confort, de votre stabilité bien établie pour aller chercher quelque chose de plus significatif, et vous avez réussi ce boulot-là. Ça a été tumultueux par moments, mais vous avez réussi, et là on parle de nettoyer, parce que c'est derrière vous, une dépendance affective. Peut-être que vous êtes allé vers des personnes qui vous mentaient, encore la lumière hein, derrière. Donc là, il y a vraiment une mise en lumière de certaines choses qui vous permet eh bien, de ne plus être dans le mensonge, ou bien la vérité révélée, parce qu'une personne se dit « je ne peux plus nier l'évidence ». Donc, quelle est cette évidence? Il y a l'amour qui est ressorti beaucoup trop de fois pour que ce soit quelque chose d'autre. Relation discrète, secrète, c'est peut-être quelque chose, voilà, quelqu'un qui était encore engagé ailleurs. Femme, homme, blonde, je m'en fous, parce que vous êtes roux, vous êtes blond, vous êtes brun, peu importe. Différence d'âge, ça va être différence de maturité. Maturité émotionnelle, bien sûr, hein, ou maturité spirituelle. Et là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que la personne n'est pas aussi avancée que vous dans le cheminement de lumière. Donc là, on vous dit, comment dire, l'heure de la sieste, voilà, campagne, se mettre au vert, peut-être ralentir un peu la cadence, parce que là, vous êtes parti, mais comme une fusée, et qu'on vous dit, voilà, il y a peut-être des blocages encore, mais il y a une vraie fusion, il y a une vraie rencontre là, hein. C'est pas un lien de gnognotte, hein. C'est vraiment un truc qui va être beau, qui va être fort, qui va être stable. Ouh, adieu la routine. Voilà, vous sortez vraiment de votre zone de confort. Et surtout, alors un mensonge, ça peut être juste un masque qu'on porte, ok? Où la personne vous mentait et là, elle s'est dit, je l'ai perdu. Vous vous en voulez d'avoir fait confiance. Peut-être que la personne va revenir ou pas. Mais ça, c'est votre libre arbitre, hein. Le choix, c'est vraiment le libre arbitre. Et il y a la dépendance affective. Ici, peut-être que vous allez vous dire, non, cette personne, elle est... Voilà, j'ai été dans la dépendance affective, voilà. Maintenant que j'ai nettoyé ça, eh bien, je vais vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, et le libre arbitre. J'aime bien quand les cartes, elles parlent comme ça. C'est très, très sympa. Merci beaucoup, mesdames. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de la joie, oui, oui, je sais que vous l'avez dans la tête maintenant. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Donc là, il est temps d'avoir une discussion. On a Vénus en Scorpion qui est arrivée, comme je vous le disais. Donc il va y avoir des messages, des conversations, des choses qui étaient mises sous le tapis, qui avaient été ignorées par confort, par sécurité, par peur. Et bien là, vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Là, vous faites ressortir ce qu'il y a sous le tapis, vous dépoussiérez, vous prenez le truc à bras-le-corps. J'allais dire le taureau à bras-le-corps, mais voilà, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, alors pour les célibataires, pour les personnes en attente, ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelque chose, un regain d'énergie. Moi, je vais retenir que ça. C'est-à-dire, quand vous êtes en couple, ça va être un regain énergétique. Ça peut être aussi un nouvel amour, hein. Peut-être que vous vous dites, bon, bah là, on n'a plus rien à faire ensemble. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, vous allez accueillir, hein, c'est votre moment.
chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Vraiment, il y a quelque chose de très joli qui se passe pour vous. Bon, vous me direz en commentaire, bien sûr, je compte sur vous. Ou en message privé si vous êtes pudique, hein, bien sûr. Je peux totalement comprendre. Alors là, on a trop de... Non, on a trop de cartes. Je suis désolée, je ne peux pas tout prendre. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, des messages clairs. Voilà, purification. Vous êtes en train de purifier. Alors peut-être dans vos rituels, peut-être dans vos énergies, vous êtes en train de purifier. Donc finalement, votre boulot, votre job un peu énergétique en amour, ça va être de libérer des liens qui n'ont plus lieu d'être, une dépendance affective, peut-être en fait des pensées. Là, vous nettoyez tout ça en fait, d'accord? Défiance. Ici, il y a peut-être une petite résistance où on vous dit ne résistez pas. Il y a vraiment l'âme sacrée, c'est-à-dire que vous êtes, vous allez attirer ou vous êtes dans une relation qui va être digne d'être vécue. Je l'ai dit dès le début, j'en suis convaincue, persuadée même avec mon cœur, hein, je le ressens au plus profond de moi. Ici, là, vous avez un lien qui est très fort. Peut-être que vous êtes en attente ou alors on vous dit de vous mettre en stand-by en fait. C'est pas de l'attente genre j'attends que ça arrive, c'est je patiente, je fais autre chose, je prends soin de moi et voilà, les choses arriveront tout naturellement parce que j'ai bossé, que l'univers va faire le reste, hein. C'est 50-50 de toute façon. Et avec cette purification, on vous dit de ne pas être, peut-être dans les rapports, dans les conversations, peut-être mettre un peu plus de souplesse, peut-être enterrer la hache de guerre, ou la jalousie, s'il y a eu une histoire, un accident de parcours, voilà, oui, mais tu as regardé Machine, où tu lui as écrit, tu lui as répondu, ça en coupe, d'accord? De toute façon, le mois de décembre, ça va être un mois de purification. Féminin sacré, donc là, vous reprenez votre pleine puissance. Vous êtes vraiment dans une conscientisation de votre énergie, de votre pouvoir, de votre sensibilité aussi. Parce que le féminin, ça va être la sensibilité. Là, on vous parle de méditation. Donc justement, alors la méditation, bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure des mains sur le cœur. Là, on a une belle forêt, un beau jardin, encore la nature, hein. Alors bien sûr, recoller à votre vraie nature, parce que si on est confiné et qu'on ne peut pas aller dans la forêt, eh bien on va s'adapter et on va trouver d'autres sens à ces messages, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, 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 hop. Oui. Le moment idéal et succès. Je crois pas qu'il y ait d'autres cartes qui se sont tournées. Je vais vérifier, mais non, bah c'est tout. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein, on va prendre. Donc oui, le moment idéal et succès. Donc là, quelque part, si la personne se mentait à elle-même dans votre relation et que vous avez pris le temps de nettoyer, vous avez vraiment été dans une purification, vous allez attirer de toute façon un résultat qui va vous satisfaire pleinement. Quelle que soit l'issue, ne réfléchissez pas au comment, du pourquoi, parce qu'en général, ça c'est dans le mental, dans l'ego, et on veut obtenir quelque chose rapidement. L'univers se charge du reste, mais là, on vous a entendu. Oui, c'est le moment idéal. Oui, c'est le succès. Alors, vous pouvez compléter à la fin de la vidéo, je vous mets des liens à chaque fois. Vous pouvez compléter, justement, si vous avez un tirage à choix et que vous voulez savoir, voilà, il y a un truc dans les vidéos, une question, voilà, un thème abordé qui vous plaît, eh bien, sentez-vous libre, hein, vous aurez des messages complémentaires. Alors ici, attendez, j'ai pas regardé le d'autres deck, moi. Ouais, c'est que là, vous avez fini d'y penser, hein. Repensez-y, c'est dans le contexte, donc vous avez fini. Maintenant, ça y est, la décision est prise. Vous savez où vous devez aller, vous, hein. C'est clair, net et précis. Alors, allez, une petite carte. Ouh, déboire, négativité, persévérance, mésaventure. En fait, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est que vous avez probablement vécu des choses, des mésaventures que vous avez su tourner en force. Et là, vous attirez vraiment quelque chose qui est fort, qui est stable. Alors, j'arrête pas de regarder ça parce que c'est à côté de la carte. Je vous montre, c'est... alors, c'est une malachite, mais c'est une malachite velours. Alors, elle est un peu spéciale, on dirait vraiment du velours. Je sais pas si vous la voyez bien. Et j'ai l'impression que c'est la pierre qu'il vous faut. Alors, peut-être qu'on va me répondre, mais j'ai l'impression que... Alors, on a l'œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation.
Là, ça, c'est pas retourné. Derrière, ok. Allez, une autre pierre pour les taureaux. Est-ce qu'il y a une pierre qu'on peut leur conseiller? Jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Réalité. Et bronzite, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. Donc là, voilà, c'était un petit aparté, lithothérapie, pour vous aider. Alors bien sûr, hein, ça peut être juste des mantras, parce que si vous n'avez pas l'occasion de vous fournir en pierre, eh bien vous pouvez, je vous remets les messages, vous faites pause pour avoir le temps de noter ou prendre en photo ou capture d'écran. Voilà. Et puis là, vous faites pause encore, ou bien ce que vous voulez, pour l'œil de faucon. Et les petites phrases vont être comme des mantras pour vous aider justement à bosser là-dessus, à avoir des phrases positives à garder. Là, on a quoi? Conflit, désaccord, combativité, affrontement. Donc on vous dit de voilà, de pas être dans l'hostilité, dans l'inimitié, de vraiment laisser sa chance à l'autre s'il a besoin de vous parler, même si vous a fait du mal. Hein. Vous verrez, vous serez dans des vibrations très hautes, à l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous allez lui accorder le pardon, enfin vous allez revenir avec, mais accorder le pardon à une personne qui a fauté, vous verrez que c'est bien plus valorisant et valorisé par l'univers que de rester dans la rancœur. Mais je vous sens pas comme ça. Avec ces énergies-là, vous êtes dans l'amour. Obstacle, motivation, droiture, challenge, défi. Voilà, ça a éveillé une force en vous qui était inespérée. Limite comme si vous disiez, bah tiens, s'il n'y avait pas eu ça, eh ben j'aurais peut-être pas eu ce réveil, cet éveil, cette combativité, voilà, il y a un truc qui se passe en vous là. Hein. Épreuve, épuisement, endurance, difficulté. Voilà, vous avez traversé le désert pour tester. C'est l'univers qui vous dit, le test est terminé, tu peux te reposer, maintenant on va te rembourser. On va te rétribuer, on va te récompenser. Rembourser. Allez, une petite carte pour finir. Je suis désolée, j'ai plein d'énergie. Mais justement, alors voilà ce que j'expliquais, hein, vous l'aurez compris, je suis Gémeaux, Lune en Sagittaire, donc j'ai commencé les guidances avant pour pas être trop perturbée, parce qu'en général, en pleine lune, moi aussi, je suis exaltée hein, par les pleines lunes. Donc voilà, surtout que là, elles sont dans mes signes. Donc, on va dire que je vais plutôt rentrer en méditation que de vous saouler avec des messages qui ne seraient peut-être pas adéquats en plus. Voilà, je me dis, voilà, ce qui pourrait sortir ne vous correspondrait pas, mais me correspondrait. Donc, dans le doute, hein, on va dire qu'on commence avant. Vous pouvez aussi compléter alors avec Alice Nicolas, sous le Shadow Tarot, que j'aime beaucoup, Benoît d'Island Guidance, vous avez Alice Nicolas, hein, qu'on ne présente plus bien sûr, parce que c'est notre maître à tous aussi. Donc là, vous pouvez compléter, vous aurez des messages complémentaires et d'autres lectures, d'autres points de vue, d'autres scopes énergétiques, mais vous verrez qu'il y a quand même des choses qui ressortent. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Et il donne. Donc là, vous nettoyez aussi une dépendance, hein, où la personne nettoie une dépendance affective, ce qui fait que ça génère d'autres, comment dire, d'autres énergies. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. You've got the power. Ok, les taureaux. Confiance, sa transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle se transformera automatiquement. Elle va automatiquement se transformer. Voilà mes très chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes, des clés, des axes d'amélioration. N'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo, j'ai fait plein d'autres tirages dans la playlist tirage à choix. Je vous laisse avec les messages de la fin. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bien sûr pour les vidéos de la semaine, du week-end. Voilà, je fais aussi des petits posts sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous avez le flux Instagram sur mon site qui vous permet, sans vous connecter à quoi que ce soit ou vous inscrire à quoi que ce soit, à accéder quand même à mes petits posts. Je vous aime, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.